tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit tuto qui m'a été demandé par pas mal de petites abonnées suite à mon tuto sur la petite boîte, vous savez, post-it que j'avais faite. Et en fait, je m'étais servi de ce petit outil, en fait, très pratique. Et j'avais déjà fait un tuto sur ce petit outil, mais alors je sais pas où elle est, enfin j'ai plus de 500, 400 et quelques vidéos sur ma chaîne, donc je sais plus où elle est. Et du coup vous avez été nombreuses à me dire est-ce que je pouvais refaire un petit tuto sur ce petit outil, voilà, pour faire vos angles d'album. Moi je sais que je m'en sers beaucoup, donc on va en faire un ensemble. Alors je vais vous basculer sur le bureau, hop. Voilà, et on va faire ça ensemble. Alors, il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel. C'est un petit outil qui est prêt en 10 minutes, vous allez voir. Il va vous falloir, en fait, de la cartonnette comme ça. Alors, moi, j'ai pris un ancien calendrier, puisqu'en fait, il vous faut un angle. Alors, vous pouvez prendre... il faut quand même prendre une cartonnette assez rigide, hein, puisque votre petit outil, il faut quand même qu'il soit assez costaud. Il ne faut pas prendre de la cartonnette style boîte de céréales, choses comme ça, ou alors vous mettez plusieurs épaisseurs de cartonnette pour arriver quand même à une belle épaisseur. Hein, donc moi je prends, j'ai un vieux morceau de calendrier, donc je vais prendre ça, puis une petite chute si vous avez, mais normalement avec ce morceau là on a assez. Alors du coup vous allez avoir besoin de ça, d'un ciseau, d'un scalpel. On va avoir besoin de chutes de papier. En fait, ça va être tout simplement pour décorer votre petit outil. Hein, voilà. Donc, prenez de la chute de papier, ce que vous voulez. Enfin, voilà. Alors, donc, on va commencer. Donc, il vous faut, en fait, une petite cartonnette avec un angle droit comme ceci. Vous avez... alors, vous vérifiez bien que votre papier est bien droit. Donc, moi, bon, c'est un calendrier, donc c'est bien droit. Ensuite, on va faire des mesures. Donc, vous allez venir faire... ici, des petits points à 3 cm. Je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc 3 cm, on mesure. Voilà, et on trace son trait. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai tracé mon trait, on va faire pareil de ce côté-là. Donc, on mesure 3 cm. Alors j'espère que ça va au niveau de la lumière. Il fait beau aujourd'hui, mais j'ai baissé un peu le volet parce que j'avais la pleine lumière, le plein soleil sur mon bureau. Et le matin, c'est vrai que j'ai le soleil qui donne généreusement. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc 3 cm, 3 cm. Ensuite, on va venir faire un trait du milieu là jusqu'en haut. Donc vous venez faire votre trait. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite ici là, vous allez faire, alors j'ai de l'encre sur mes doigts, hein, vous inquiétez pas, ils sont un peu sales. Vous allez venir faire un tout petit trait ici à 2 mm entre l'angle et le petit trait. Donc je vais vous montrer. Donc vous allez mesurer 2 mm et vous faites un petit trait. Voilà, je l'ai colorisé comme ça, vous allez voir. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit trait à 2 mm et je fais ma coloration. Comme ça, je vois où c'est. Et ensuite, on va venir tracer un trait comme ça. Alors, attendez, que je mesure bien. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, j'ai tracé un trait où il y a les 2 mm, vous tracez votre trait. Donc, maintenant, on va couper toute cette partie-là et toute cette partie-là. Voilà, on va garder ça et ça. Donc, par contre, là, je vais garder, on va mesurer pour que notre équerre fasse, on va dire, allez, 8 cm. Je trace un trait. 8 cm. Je trace un trait et ça va nous donner la mesure pour couper. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai mesuré 8 cm là, j'ai fait un trait. 8 cm là, j'ai fait un trait. Et on va couper notre équerre. Donc là, maintenant, on va couper. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, comme j'ai peur de couper à même
ma plaque, je prends mon ancien truc qui est tout pourri parce que j'ai peur d'abîmer la plaque. Je sais que c'est fait exprès, mais j'ai peur d'abîmer la plaque. Donc là, je viens couper mon équerre. Donc on commence par supprimer toute cette partie-là. Donc vous coupez bien vos 2 mm. Alors, mon carton, moi, est super épais. Donc, j'espère que je ne vous fais pas trop bouger. Donc, je repasse plusieurs fois pour le couper. Voilà. Ensuite, on va venir couper. Alors, faites attention à ne pas couper où il y a vos 2 mm. Hein. Vous devez laisser les 2 mm. Hein. Ensuite, vous venez couper en bas. Alors, vous voyez, comme c'est épais, c'est un peu galère. Hein. On va venir consolider après, de toute manière. On ne va pas se couper. Je vais le faire par l'arrière. Hop, voilà. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc je coupe l'autre côté et je reviens, je mets pause. Alors, me revoilà. Donc vous devez obtenir ceci. Alors vous inquiétez pas, au milieu, c'est très petit ici, c'est normal. On va venir consolider derrière. Donc derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre morceau de carton et on va mesurer. Alors là, j'avais pris combien? J'avais pris 3 cm. Donc on va venir, je vais couper dans celui-là. Je vais prendre 3 cm. Donc vous venez faire un trait. Voilà, sur, on va dire, 13 cm. Donc 3 cm sur 13 cm. Voilà. Et on vient couper notre rectangle. Donc je mets pause, je coupe et je reviens. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient un petit rectangle. Voilà. Que l'on va venir, vous allez mettre votre équerre bien droite et on va venir coller comme ceci. Mais avant on va l'habiller. Donc ça, vous prenez un morceau de chute de papier et vous venez en fait coller, voilà, votre morceau tout simplement. Donc moi je vais prendre ma colle et je viens tout simplement, voilà, coller mon morceau de papier sur ma feuille déco. Voilà. Alors, j'ai eu la main lourde sur la colle, mais c'est pas grave. Donc vous venez bien coller votre morceau de carton. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper l'excédent.
toute façon, on va le recouper. Comment mettre de la colle sur ces ciseaux. Bravo. Alors, donc on vient bien positionner son papier. Voilà. On vient faire pareil de l'autre côté. Voilà. On attend bien que ça sèche. On va faire pareil avec notre équerre. Alors notre équerre, hop, on vient la coller, pareil. Donc on la met bien droite. Voilà. Alors là, j'ai pas remis mon tapis de coupe parce que c'est du papier, donc ça coupe, je force pas. Donc vous venez couper tout autour. Vous pouvez le faire aussi au ciseau. Voilà. Là, on recoupe au milieu. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je fais pareil et je reviens. Donc j'ai collé l'autre morceau de mon équerre. Donc là, je viens couper l'excédent de papier. Et le tuto est bientôt terminé. C'est tombé, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Donc je viens découper l'excédent de papier tout autour. Voilà. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est que l'on va venir, alors on le met bien droit. Vous vous référez au trait de votre plan de coupe, autrement vous prenez une règle et vous, voilà, vous le mettez bien droit et on va venir coller le rectangle dessus bien droit. Voilà, et ensuite on va couper l'excédent. Donc, vous vous positionnez bien de façon à ce que ce soit bien droit. Vous mettez de la colle.
et ça va venir consolider votre équerre. Donc vous vous mettez bien droit. Vous appuyez. Voilà. On laisse sécher un petit peu. Alors, je vais peut-être préparer... Voilà, j'ai un morceau de carton. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Je chope un bout de papier. Donc, une fois que c'est collé, voilà, alors, on enlève la colle qui dépasse. On va venir couper l'excédent là, vous voyez, c'est pas très joli. Donc ça, on va venir le couper. Alors, je coupe, je vais mettre pause parce que comme c'est épais, vous coupez les deux petits angles là, hein, vous coupez. Je reviens. Voilà, donc j'ai coupé mes angles. Donc voilà ce que ça donne, votre petit équerre avec le petit creux derrière. Alors moi, ce que je fais pour que ce soit plus joli, je viens ancrer mes bords. Mais bon, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, vous pouvez venir décorer un petit peu votre équerre. On peut mettre un petit peu de dentelle. Vous voyez, bon, moi c'est peut-être bien ce que je vais faire. Alors attendez, j'ai de la dentelle là. Est-ce que j'y mettrai pas un petit peu de dentelle pour la rendre plus jolie? Voilà, mettre un petit peu de dentelle. Voilà. Voilà, et puis on peut mettre une petite fleur, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Après je vais la décorer, je sais pas comment. Donc ensuite, pour l'utilisation, eh ben c'est tout simple. Alors attendez, je fais un petit peu de ménage, pour que vous voyez bien. En fait, pour l'utilisation, donc quand vous avez votre, on va dire c'est votre structure. Donc elle est ici. Vous mettez l'angle derrière qui est creux. Vous le mettez comme ceci. Et vous venez vous appuyer de façon à ce que ça vous fasse un bel angle ici, vous voyez? Je sais pas si vous, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, je réexplique. Vous avez votre structure. Donc là, vous avez votre papier, vous allez devoir faire un angle ici. Donc, vous prenez le dos comme ça de votre équerre. Vous avez le devant et vous avez le dos. Et ça va venir en fait faire votre angle ici. Donc, vous venez le glisser, ça se glisse tout seul. Et vous venez vous caler bien là, comme ça, sur votre feuille. Et vous venez tracer votre angle. Hop, ici. Voilà, vous voyez. Et vous avez un angle nickel. Donc, ensuite, vous coupez. Alors, moi, ma feuille a bougé. J'aurais dû la coller pour vous montrer. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Ça va partir, je pense, à la poubelle. Hein. C'est juste un exemple pour vous montrer. Je vais refaire. Alors, attendez, je vais prendre ma gomme. Je vais gommer le trait là. Pour pas que ça vous perturbe. Donc, on dit que mon papier est collé. Hein, je viens faire mon angle, donc je positionne mon équerre. Voilà, comme ceci. Je viens faire mon angle. Hop, je trace mon trait. Je viens couper. Donc, vous coupez votre trait. Voilà. Et ensuite, vous venez plier votre feuille. Donc, vous venez coller. Ensuite, ce que vous faites ici avec votre plioir,
voyez, vous avez le petit bout là qui fait 2-3 mm. Vous venez appuyer dessus pour bien marquer votre angle. Et vous venez, hop, voilà, fermer votre autre rabat. Et vous voyez, ça vous fait un angle nickel. Donc voilà, et ensuite vous faites ça avec les 4 coins. Et ça vous fait vraiment des angles super jolis. Donc voilà, une petite astuce pour la petite équerre. Je sais qu'on peut la trouver, je vous recale bien, pardon. Je sais qu'on peut la trouver dans le commerce, je ne sais pas combien elle vaut. Mais bon voilà, c'est tellement facile de la faire et puis c'est tellement agréable d'avoir quelque chose, un petit outil qu'on a fait soi-même. Donc moi je suis super contente, donc ça moi je sais que je l'utilise énormément. Donc j'espère pour mes nouvelles petites abonnées qui sont débutantes et qui m'avaient demandé ce tuto, bah, vous serez contente de le refaire. J'espère que ça vous sera bien utile. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.